lorsqu'il y a un phénomène climatique dans les pays du Nord aujourd'hui, une inondation, une tempête, 6 mois après, tout est réglé. Les citoyens sont assurés, les assurances jouent leur rôle. Quand ça arrive dans un pays du Sud, et nous parlons souvent des sécheresses dans les pays du Sud, source de migration, personne n'est assuré. Et c'est pour ça que ce concept d'assurance sécheresse, qui va être porté aussi par le secteur privé marocain, pour dire qu'il n'est pas anormal aujourd'hui que les pays du Sud, les citoyens ne soient pas accompagnés quand il y a des périodes de sécheresse douloureuses, qu'il n'y ait pas un minimum de revenus qui pourrait permettre de maintenir aussi les populations là où elles sont, en attendant des jours meilleurs, parce qu'on connaît les cycles des sécheresses, mais pour dire que ces outils doivent être mis en place même au Sud. Nous allons parler aujourd'hui de la crise de l'eau et du lien avec les changements climatiques et les migrations. Comme vous le savez, la première problématique, surtout dans notre région et dans notre continent, c'est les changements climatiques. Leur principale conséquence, c'est moins d'eau, mais quand elle arrive, elle peut arriver d'une façon plus violente. Et pour cela, il faut s'adapter. S'adapter pour préserver l'eau, pour la gérer autrement. Et c'est ce qui est aujourd'hui dans notre pays sert de politique, surtout dans le secteur de l'agriculture, qui est le plus grand consommateur de l'eau dans notre pays, où des règles ont été mises en place pour faciliter, généraliser le goutte à goutte. On n'en aura plus le droit de gaspiller de l'eau. Tout ce que nous pouvons faire, c'est une denrée de plus en plus rare, donc il est important que ce thème soit en priorité, aussi bien pour la COP. L'autre volet, c'est que nous sommes dans une situation où notre pays, dans son histoire, et si vous voyez le logo de la COP 22, c'est la MENARA. La MENARA, c'est la gestion de l'eau depuis des siècles dans notre pays. Donc il y a un savoir-faire. Et il y a eu une politique de l'eau, déjà avec toutes les politiques des barrages, qui a été menée depuis tout le siècle dernier. Donc nous sommes dans un processus tellement important pour montrer qu'aujourd'hui, la gestion de l'eau est primordiale, mais nous devons tenir compte que nous ne pouvons plus la gaspiller, qu'il faut la gérer correctement. Et quand on voit l'impact, le principal impact, et c'est pour ça que le thème c'est les changements climatiques, l'eau et les migrations. Quand il n'y a plus d'eau, les gens migrent. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. C'est pour cela que le lien est très fort et que nous devons trouver tous les outils. Et la COP sera là pour cela, aussi pour proposer des outils pour préserver l'eau, mais aussi pour aider les populations concernées à mieux gérer cette eau, à la gérer sans la gaspiller et à préserver les ressources. Nous devons être très vigilants. Notre pays a des technologies, notre pays a un savoir-faire, mais il faut absolument que ce thème soit le thème principal parce qu'il a un impact énorme sur les populations.